Olivier Mouliarac, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle publicitaire, vous êtes l'ancien vice-président et patron de la création de EuroSCG CNO, qui est une principale agence du groupe Havas en France, et vous lancez surtout le premier sommet franco-français de la communication qui aura lieu en fin d'année, baptisé les Napoléons. Ce rendez-vous de la communication aura lieu, je rappelle, donc à Val d'Isère le 12 au 16 décembre prochain. Alors on sait que les publicitaires aiment bien les récompenses, les grands prix, les festivals. Est-ce que vous ne trouvez pas justement de recréer un nouveau festival dans un marché qui est déjà très agité, où l'offre est pléthorique sur les grands prix? Vous ne prenez pas un risque? Alors tout à fait. Alors je ne suis pas sûr qu'on prenne un risque parce qu'en fait c'est pas tout à fait. Ce n'est pas qu'un festival. Ce n'est pas que de l'autopromotion. Notre volonté au travers de cet événement, c'est aussi de proposer en fait un moment de rencontre un peu apaisé dans un cadre effectivement prestigieux qui est Val d'Isère, et donc de proposer ce moment de rencontre aux publicitaires, aux communicants de tous bords sur un spectre assez large. Donc c'est pas qu'un festival, c'est plus un sommet avec effectivement une partie remise de prix, mais on a quelque chose d'un peu plus ambitieux au travers de cette manifestation. Alors justement, les Napoléons ne s'intéresseront qu'à la publicité ou pas? Non, pas du tout. La volonté, aujourd'hui le métier a radicalement changé. Moi quand j'ai commencé ce métier, on avait 4 outils qui étaient la presse, l'affichage, la télévision et la radio. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus complexe, donc il y a toute une palette de nouveaux outils, et justement, c'est ça aussi qu'on va chercher à la fois à primer et aussi à appréhender, à acquérir du savoir. Donc il y a un champ beaucoup plus vaste que uniquement le champ publicitaire aujourd'hui. Le palmarès recouvrira l'ensemble, on va dire, des champs de la communication aujourd'hui, et pas uniquement que la publicité classique à la télé. Tout à fait. On a d'ailleurs mis en place un comité d'éthique qui doit d'abord réfléchir à la grille des prix, à ce qu'on prime aujourd'hui. Et d'abord, une fois qu'on a entamé cette réflexion, il y aura un certain nombre de travaux qui seront primés. Alors quels sont les critères qui permettront justement de déterminer et de sélectionner ce palmarès? Alors ça, c'est le rôle du comité d'éthique. On a sélectionné une trentaine de personnes qui sont des acteurs référents du marché. Là encore, sur un champ qui est bien plus vaste que celui de la publicité, puisqu'on a à la fois des publicitaires, des annonceurs, mais aussi des designers, des prestataires, des producteurs, des gens qui viennent du milieu de la musique. J'essaie aussi de caster un certain nombre d'acteurs du monde de l'art, puisqu'aujourd'hui c'est une part importante du business. Et donc, une fois que ces gens vont réfléchir à cette fameuse grille des prix, puis ensuite, après, on la proposera au marché. Et on a un système d'éligibilité au trophée qui est un petit peu innovant, puisqu'en fait, on va créer une académie des communicants, 1500 personnes qu'on va recruter de manière arbitraire, qui participeront au vote, et ce sont eux qui vont en fait élire les trophées. Et au total, il y aura combien de trophées décernés chaque année? Écoutez, aujourd'hui, dans les travaux préparatoires qu'on a entamés, on a aujourd'hui entre 20 et 25 prix, mais ça va peut-être être amendé justement par ce comité d'éthique. Vous souhaitez en faire, vous l'avez dit également, un Davos de la communication entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que de grandes figures de l'industrie de la communication des médias participeront à cet événement en décembre? C'est notre ambition. Ça peut paraître un peu prétentieux ce terme Davos, mais Davos c'est une véritable réussite. Oui, mais voilà. La question effectivement, c'est ce que vous posez, elle est juste. C'est la question de l'ambition. Moi, je crois que c'est important d'avoir de l'ambition pour cette industrie. On a pas mal effectivement d'événements tout au long de l'année, mais qui sont encore très compartimentés en silos. Et la volonté, là, c'est de proposer effectivement un événement extrêmement ambitieux, ne serait-ce que sur le champ organisationnel, pour cette industrie. Donc on a en tout cas, en termes d'ambition, c'est celle qu'on souhaite. Ouais. Alors vous avez un certain nombre de partenaires, dont le Figaro, donc qui a rejoint, on en est ravis. Qui a rejoint les Napoléons, TF1, LCI, RTL, Le Point et le magazine également professionnel CB News. Comment se finance un événement de ce type? Alors il y a en fait, en partie, d'abord il y a la ville qui nous aide en nous mettant un certain nombre d'infrastructures, et de ce point de vue, Val d'Isère a été ravi de nous accueillir parce qu'ils avaient beaucoup d'événements sportifs mais manquaient d'événements économiques. Donc on a eu un très bon accueil de la mairie. Donc la mairie nous met un certain nombre d'infrastructures à disposition. On a ensuite le volet sponsoring, c'est-à-dire qu'on va aller là, c'est tout le travail qu'on est en train de faire, voilà, des partenaires qui vont nous aider à monter cet événement. Et puis après, il y a l'inscription des festivaliers et les travaux aussi qui viennent pour partie financer cet événement. Les partenaires, vous pensez pouvoir les annoncer à quelle période? Écoutez, début septembre. Début septembre. Voilà. Voilà. Merci Olivier Mouliarac d'être venu pour les Napoléons. Je rappelle donc les dates en décembre. Du 12 au 16 décembre à Val d'Isère. Voilà. Rendez-vous Gare de Lyon, le 12 dans l'après-midi. On prend date. Voilà. Merci à vous et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci beaucoup.